Et voilà, nous sommes de retour après cette pause pub. Nous poursuivons aujourd'hui la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo ne laisse personne indifférent. La population quinoise prête à défendre sa patrie. Hier, une marche spontanée dont le secrétaire général du parti en vol dit non, c'était pas une marche spontanée, qui avait préméditation. On y revient d'ailleurs sur les actes. Anita Mwadi, de notre Josaphat Ngoma, mais bien avant de pouvoir passer le relais, j'aimerais quand même un tout petit peu savoir, le bureau de votre président national a été visité. On ne comprend pas, il y a de ceux qui justifient en disant que le bureau se retrouvait au sein de l'ambassade du Rwanda. On aimerait comprendre, serait-ce l'ambassade où il est locataire dans ce même bâtiment, ainsi que d'autres entreprises? On aimerait quand même que tu éclaires. Moi, j'aimerais bien que ce message soit adressé en lingala. On met la bateau na lingala, batoba, mais kako yoba bo solo na likamwango, parce que ça m'intrigue. Est-ce qu'il y a de ceux qui justifient cela en disant côté bureau nae zalaki bureau te zalaki ambassade et à Rwanda. D'ailleurs, on a vu une dame menaçant ouvertement l'artiste Inosbi à l'obi nae que tout le monde ba photo na kuna. Donc Yope et Segelitoya, Kota la yo, aux alliés suspects, aux alliés Mokona Bango. C'est très grave parce qu'on ne sait pas dans quel bureau ils ont trouvé. Ça aurait peut-être un bureau, je ne sais pas moi de qui aime bien l'artiste, qui le pose, soit ils ont un contrat de partenariat, ça se justifie. Maître Rodrigue Gamazani, on aimerait bien que tu nous éclaircisses. C'est ça là qui, Nakati ambassade au Rwanda, ton bureau, il y a cabinet d'avocat, ils allaient Nakati, il y a immeuble Wana, et dès que tant qu'on va bailler, qu'on va analyser que ça la pillage, Wana, et Kouti, et l'ongo dans bureau Moussous. Non, il y a le bosseur fort que immeuble Horizon, les immeubles doivent appartenir à un particulier. Très bien. À louer Saraba Loko, tout le monde a galerie présidentielle, tout le monde a immeuble belé, qui ça va louer Saraba Loko. Ndenge Mokope, Délice Sanga, na 2023. À Joaki Loko Wana, et pas Iwapi, à Tchaki cabinet. C'est Sanga et associé. À un moment donné même, la série à campagne, ça nous a servi comme quartier général. Il y a un candidat président de la République à l'époque. Bon, là, depuis tout côté na bureau, depuis naïak na bureau, on a mon drapeau et ambassade à Tamorote. Je sais pas, on a une préméditation. Ça dit que ça, on va calculer qui l'objectif en fait, c'était d'attenter à la vie des Délices Sanga. Nous sommes un mardi. Est-ce que vous avez un non, yokate, nani. Nous sommes un mardi. Un jour ouvrable. Liboso immeuble Horizon sur Taliango, atam ambassade de Nyosoto. Ya biso ke liboso ambassade de Romona drapeau, Yamboka o ezawana. Atam kolomo côté depuis plusieurs années. Je viens d'apprendre qu'il paraîtrait que le Rwanda louait à un moment donné là-bas. Mais ça fait plusieurs années, je te dis depuis 2023, que on a pris possession, donc le cabinet Sesanga a pris possession. Il y a un loco na un troisième niveau, donc le cabinet Sesanga est associé. On n'a jamais vu. Ngatina Yakawana, en tout cas, il y a un milieu de fréquentation, mon continent de réunions, je le fais là-bas, des fois avec lui, des réunions privées. Je n'ai jamais vu indice. Bon, à ta tract, il y a drapeau, il y a Rwanda, Liboso, il y a parcelle. Mais d'un coup, un mardi, journée ouvrable, on constate que bateau sali manifestation, bateau IDPS, bateau pouvoir. C'est dirigé. Qu'est-ce qui explique c'était exactement le genre de l'IDPS? Maintenant, tu vois le secrétaire général Mibalette. Moi, on a ça qui communique, ça public. Les gens qui vont manifester tel jour. Et des deux, communicateur na bango, qui vont manifester mon colon. C'est là qu'ils ont même promotion. Et il y avait une préméditation et l'idée était effectivement, en tout cas pour moi, l'idée était d'attenter à la vie de Délice Sanga. Parce que je rappelle, Babandi Kolukae na Kasai, na Kananga. Babandi Koluka Bomo ya Sanga depuis Kananga. Depuis 2020-2021, Bakoluka Bomo ya Délice Sanga. Alors, tout ça c'est le pouvoir qui organise. Et de deux, donc hier, un mardi, sous prétexte que Tumba immeuble, il y a ambassade, il y a Rwanda. Et pas Iwapi, drapeau, il y a Rwanda des athées, l'ambassade va attaquer. On a attaqué.
Et on a un drapeau sur l'ambassade de France, drapeau français allé, un signe français allé, sur les États-Unis, un signe allé, sur l'ambassade d'Ouganda, un signe à Ouganda allé, drapeau na bango allé, mais immeuble horizon, drapeau à Rwanda, monaki ango, wapi. Tout porte à croire aujourd'hui que l'objectif, le quoi la vie politique qui va jouer, que Azali intransigeant, que Azali déterminé na cause na na logique na qui ne veut pas fléchir, balobi ba attaquer si koyoye na vie privée. Parce que le cabinet, politique, cabinet d'avocats, c'est sa vie privée, c'est sa vie professionnelle. Ils ont décidé en fait, après avoir raté, qu'on faire fléchir la vie publique, balobi lelo ba toucher bomoine na vie privée. Donc naye bisaba congolais bansoli kambo ezali likambo ya monde ngoma sécurité. Ezali kambo monde ngoma sécurité parce que l'objectif était d'attenter à la personne de Délice Sanga. Mettre fin à ça. Parce que imaginons Madame Joseph, imaginons Madame Joseph, Madame Anita, excusez, oui. Madame Anita, imaginez que Délice Sanga ce jour-là, elle était dans son cabinet pour travailler. Qu'est-ce qui lui aurait arrivé? Mais maître, vous devez savoir qu'il n'y a pas eu seulement le bureau de M. Délice Sanga qui a été saccagé. Nous avons notamment vu plusieurs ambassades, plusieurs biens de particuliers, nous pouvons dire comme ça, qui ont été également saccagés. Mais pourquoi vous voulez porter ça à cœur, porter la croix, ou soit vous voulez donner en fait, comment je peux dire ça, l'impression que vous avez été le seul victime de l'histoire, le seul victime de ces marches. Écoutez, je suis d'accord avec vous que dans cet immeuble, il y a plusieurs sociétés, notamment, je l'ai cité ici, Adenauer, il y a Tenke Fungourme, il y a PPC, il y a plein d'entreprises. Fondation Robank, il faut aussi souligner que tous ont été des victimes. D'accord. Ouais. Maintenant, pourquoi on a décidé de ressortir? Pourquoi ceux du pouvoir ont décidé de ressortir que la situation de Délice Sanga pour lui coller l'image du Rwanda? Quel était l'objectif? Parce que si c'était un acte non prémédité, il aurait eu le même traitement que tout le monde. On aurait parlé d'Adenauer, qu'on a trouvé la société Robank dans l'immeuble ou encore dans l'ambassade du Rwanda. Mais pourquoi on ne parle que de Délice Sanga? Parce que l'objectif était sa personne. C'est lui qu'on visait. Et que malheureusement, Dieu merci pour nous d'ailleurs, que ce jour-là, M. Sanga ne se retrouvait pas dans son cabinet, il travaillait dans sa résidence. Vous ne vous reprochez pas de quelque chose? Vous ne vous reprochez pas de quelque chose? Non, on n'a rien à se reprocher. Nous, on dit les activités d'un avocat est publique. Qui ne connaît pas les cabinets Sanga? Les journalistes, ils sont venus plusieurs fois pour faire des interviews, pour suivre des points de presse ou des conférences de presse. Qui ne le connaît pas? Donc ça veut dire, nous insistons sur ce cas parce que c'est un cas qui a été isolé spécifiquement par ceux du pouvoir, parce que l'objectif était d'atteindre la vie privée de Délice Sanga. Et ils ont causé des dommages, et ces dommages doivent être réparés. Très bien, mais comment vous pointez du doigt à l'UDPS par exemple, alors qu'on a vu, moi je me dis, l'ensemble de... faire porter à l'UDPS ce chapeau, dirait carrément qu'ils sont aussi auteurs de ce qui s'est passé dans d'autres supermarchés, hormis les bureaux privés de gens, maître Rodrigue Bazali. Écoutez, c'est une question de responsabilité. J'insiste, un des secrétaires généraux avait fait une note publique. Quelqu'un doit porter la... Le problème de ce pays, je l'ai toujours dit, personne n'est responsable de rien. Vous voyez tous ces actes de vandalisme, tous ces actes d'incivisme, il n'y aura pas de responsable. Comme d'habitude. Le Congo aujourd'hui est occupé dans sa partie est, au nord Kivu. Personne n'est responsable. Les responsables, c'est qui? C'est les autres. On veut même l'endosser sur le dos de Délice Sanga qui n'a aucun pouvoir aujourd'hui. Mais parce que vous aimez aussi trop vous victimiser. On ne se victimise pas. Ceux qui se victimisent, ce sont ceux qui sont au pouvoir. Ceux qui se victimisent, ce n'est pas nous. Parce qu'aujourd'hui, il faut tirer... Moi, je suis pour un État où chacun répond de ses responsabilités. Aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir doivent répondre de leurs responsabilités aussi. Les organisateurs de cette activité qui ont écrit, j'ai vu avec accusé de réception, c'est ce public, c'est sur les réseaux sociaux, c'est public. Et c'était publié avant, c'était même annoncé. Doivent répondre de ça que malheureusement,
que malheureusement, parce que tout porte à croire que pour attenter évidemment à la personne, par exemple de Delis Sesanga, c'était un acte prémédité, parce qu'on veut, je crois même que ça serait, on reviendra ici, on en parlera encore. Oui. Il y a quelque temps, je suis venu pour parler de la situation que Delis Sesanga avait subi au Kasaï, où on voulait attenter à sa vie. Aujourd'hui, nous revenons encore pour parler d'une situation où il a été visé personnellement. Et je vous dis, parce qu'il ne veut pas fléchir, parce qu'il est déterminé dans la conduite de questions de politique publique, il ne partage pas les mêmes opinions que ceux qui gouvernent, parce qu'ils ont fait beaucoup d'erreurs dans la conduite de questions de politique publique et qui nous amènent dans une situation d'enlissement aujourd'hui. On a décidé maintenant, au-delà de sa vie publique, toucher ce qui lui est privé. Je vous dis, prenons date, certainement que nous reviendrons encore ici pour vous dire que Delis Sesanga est encore victime d'une attaque du pouvoir. Allez-y. J'avais une autre question pour remettre. J'aimerais quand même savoir la position du parti Envol. Et aussi, quelles sont vos propositions que vous proposez par rapport à cette crise qui se présente à l'est du pays? D'abord, notre proposition, je crois que hier, par une vidéo, le président Sesanga a donné les temps par rapport à ça, et d'ailleurs c'est un temps qu'on a toujours l'habitude de donner. L'avantage avec nous, l'Envol, c'est notre constance dans nos positions politiques. Nous ne sommes pas versatiles. Nos positions politiques sont constantes parce que nous prenons le temps pour y réfléchir. Quelle est notre position? D'abord, nous avons toujours condamné l'agression rwandaise. Très bien. Nous l'avons toujours condamnée parce que cette agression, ce n'est même pas à douter, c'est documenté. Très bien. Plusieurs fois par les experts des Nations Unies. Nous condamnons cette agression. Le Congo est un État souverain. Nous ne pouvons pas subir une agression. Ça, c'est un. Deux, il faut tirer des responsabilités. Pourquoi nous en sommes arrivés là? Il y a eu des erreurs du pouvoir. On ne peut pas aujourd'hui élaguer, occulter les responsabilités de ce qui conduit à la vie de la nation. Où en sommes-nous aujourd'hui? Maintenant, on a lancé l'appel à l'unité, Maître Ramazani. Écoutez, deux fois dans l'émotion, je l'ai dit tout à l'heure, dans l'émotion, on veut élaguer la responsabilité des uns et des autres. Chacun à son niveau de responsabilité doit être étiqueté pour que le peuple sache pourquoi nous en sommes là. C'est pas seulement pour l'opposition ou la majorité, c'est aussi pour l'histoire. Pour que ceux qui viendront diriger ce pays demain sachent que le pouvoir Tshisekedi avait commis des erreurs que eux ne doivent pas commettre. Que le pouvoir Kabila avait commis des erreurs que eux ne doivent pas commettre. Le pouvoir Tshisekedi a commis des erreurs. Aujourd'hui, le M23 ou encore l'agression rwandaise sous le supplétif de M23 dont on parle aujourd'hui, c'est une résurgence. Il faut le rappeler. Que c'est depuis 2013, à travers l'opération Congo Orange, qu'on a mis hors d'état de route, hors d'état de nuire, et en déroute le M23 qui était cantonné quelque part. Qui les a ressuscités en 2019? Pourquoi les avoir ressuscités alors qu'ils étaient en cantonnement? On ne peut pas. Nous sommes solidaires. Nous soutenons le FARDC. L'Envol l'a toujours fait. Nous sommes solidaires avec notre population. Mais on ne peut pas occulter les responsabilités de ceux qui sont au pouvoir. Il faut tirer ces responsabilités au clair. Deux, du point de vue politique interne, pourquoi avoir instrumentalisé la question du M23 pour résoudre le conflit FCC-Cash? C'était ça le problème. Jusqu'à les inviter pendant 14 mois ici à Kinshasa. C'est documenté et Rodrigue Ramazani n'invente rien. 3. Du point de vue diplomatique, pourquoi avoir anéanti l'accord cadre d'Addis Abeba, qui était un cadre multilatéral, qui permettait à plusieurs États de la sous-région de discuter sur la question sécuritaire dans la sous-région, de telle enseigne que tout État qui voulait en contrevenir, il avait derrière lui tous les autres États. Mais quel était le choix politique du pouvoir Tshisekedi? On l'avait condamné à son temps. L'Envol l'avait dit. Parce que vous nous posez souvent la question sur des propositions. Nous l'avons toujours dit que c'était une erreur de la part du président Tshisekedi qui avait opté en lieu et place de l'accord multilatéral. Dans un cadre multilatéral, il a opté pour des accords bilatéraux entre le Rwanda et la RDC, l'Ouganda et la RDC. Conséquence, l'accord cadre d'Addis Abeba sur la situation sécuritaire à l'est du pays s'est vu anéantir. Très bien. Au-delà de ça, notre histoire nous enseigne que nos partenaires sur la question sécuritaire à l'Est depuis la nuit des temps, c'est la SADC. C'est la SADC. Ce n'était pas l'EAC.
pourquoi avoir mis de côté la SADC? Et d'ailleurs, à l'époque, l'envol a sorti un communiqué pour tirer la sonnette d'alarme. Personne n'a voulu nous suivre. On était haineux. Nous étions jaloux. Nous étions frustrés. Nous avons levé le temps pour en parler à son temps. Nous nous sommes retrouvés à l'EAC dans quelles conditions? Le Parlement n'était même pas informé de cette adhésion à l'EAC. Nous nous sommes rendus compte un bon matin que nous étions à l'EAC. Est-ce que pour ça, nous ne devons pas tirer la sonnette d'alarme pour que chaque personne, à son niveau de responsabilité, puisse tirer des conséquences de cela? Non, madame, nous ne faisons pas de la victimisation. Nous sommes rationnels et réalistes. Ça veut dire la responsabilité. Oui. Je vais juste finir. Oui. Ça veut dire le pouvoir a commis des erreurs. Et ces erreurs ont fait en sorte que, un, le M23 puisse ressurgir. Deux, que nous arrivons dans une situation où nous sommes en plein conflit avec le Rwanda qui occupe une grande partie de nos territoires. Vous voulez que je vous parle de solutions? Je crois que c'est ça votre relance. Laissez-moi continuer. Allez-y, mais j'avais plutôt une autre question, mais allez-y. D'ailleurs, moi j'aimerais, parce qu'il y a ceux qui nous suivent en direct, il y a ce numéro qui est juste affiché au bas de vos écrans. N'hésitez pas à laisser des messages, des questions qui seront posées à notre invité du jour. Eh bien, on y revient sur la déclaration du président national Félix Esanga, et surtout ce dernier d'ailleurs qui a été plusieurs fois retweeté, reposté sur X, anciennement Twitter. Des solutions existent et elles ont été proposées. Certes, cette guerre ne date pas d'aujourd'hui, mais sa résurgence et son escalade sont les résultats des manques de vision et des prises en charge adéquates. Maître Rodrigue, j'aimerais, bien sûr, avec votre respect, on va devoir prendre un petit moment de break, ça sera 15 minutes, le JT, et on va se retrouver durant 1 heure ici, où on aura le temps de pouvoir aussi répondre à d'autres questions qui nous seront posées par la population, ceux qui nous suivent en ce moment ici en direct. Écoutez, Jonathan, je suis à votre disposition. Très bien, merci d'être de notre. Tout à l'heure, on y revient, la situation sécuritaire à l'est de la RDC, la population quinoise prête à défendre sa partie. On y reviendra avec plusieurs vidéos dont le gouverneur de la ville de Kinshasa s'est aussi exprimé quant à la situation d'hier, interdisant d'ailleurs les marches, mais malheureusement l'IDPS à son tour contrecarre cette décision. Plusieurs marches ont été annoncées et donc c'est la semaine qui prévisiblement est morte, mais on y reviendra. Alors merci de rester de nôtre. Tout de suite après le JT, le grand débat vous retrouve ici avec Maître Rodrigue Ramazani, secrétaire général du parti Envol. À tout de suite. Qui nous ont toujours accompagnés dans cette lourde tâche de pouvoir faire respecter à l'international l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre pays. Que les élans de soutien à nos forces armées, que l'élan de soutien à l'intégrité territoriale de notre pays ne soit pas un frein au rayonnement de notre pays dans le monde et à la solidarité avec tous ceux qui nous soutiennent. Que Dieu protège le Congo. Je vous remercie.